Tentative de coup d'État au Burkina Faso. Encore une fois déjoué, raté. Ibrahim Traoré, sa tête, on la veut. Manifestement, il gêne. Sa présence n'est pas tout à fait appréciée. En effet, sa présence dérange. Il a dit, d'ailleurs, il y a quelque temps, dans son discours du 1er avril 2024, dans le palais Kouliba, je crois, il a fait un discours très au point, pointant du doigt les mêmes éléments que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas une surprise. Des forces étrangères additionnées aux traîtres locaux sont ceux qui essaient de renverser la vapeur. On va essayer de suivre ce qu'il avait à dire. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres, c'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ils sont là dans notre administration, ils sont là dans les organisations de société civile, ils sont là dans les organisations politiques. Les traîtres sont là, ils sont pas très loin. Voilà ce qu'on vous dit très souvent. Vos ennemis ne sont pas loin. Vos ennemis sont les gens qui portent un passeport très similaire au vôtre. Vos ennemis sont ces gens-là qui parlent votre langue nationale. Vos ennemis sont ces gens qui ont grandi juste à côté de vous. Vos ennemis sont souvent ces personnes avec qui vous avez été à l'école. Vos ennemis ne sont pas des gens éloignés. Vos ennemis souvent sont ces gens qui vous appellent mon frère, mon frère, mon frère. D'ailleurs, je le connais. J'ai étudié avec son grand frère. Ceux-là sont vos plus pires des ennemis, en réalité. En effet, les étrangers, pour la plupart des cas, ne vous veulent aucun mal. Parce qu'en réalité, votre réussite ou pas, ils n'en ont rien à faire. D'ailleurs, votre réussite à travers eux est avantageux à eux parce que au moins ils pourront se dire j'ai aidé ce monsieur à réussir. Par contre, ceux qui sont à côté de vous sont les plus dangereux. Monsieur Traoré dit. Les traîtres sont ces personnes qui veulent s'enrichir, suivant. Et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins, en tout cas, contraires au progrès de notre patrie. Un discours clair, un discours au point. Le Burkina Faso est en danger. C'est un moment très important pour l'avenir du pays. Et croyez-moi, ce qui a retenu dans cette histoire est celle-ci. Ça ne sera pas la dernière tentative de coup d'État. Aussi longtemps qu'il sera au pouvoir, il sera nécessaire qu'on prenne des dispositions pour se protéger. Et surtout protéger sa vie. Parce que malheureusement, des gens comme Traoré, comme Sankara, comme Lumumba, je n'ai même pas envie de finir ma phrase. Il faut faire très attention. Il faut être très rigoureux. Il faut être très sérieux. Il faut ériger la ligne. C'est un peu comme Vladimir Poutine. Pas pour comparer Traoré à Poutine. C'est un peu comme Vladimir Poutine. Si Poutine avait un entourage faible, les maillons faibles, c'est celui à travers lequel on se servirait pour prendre sa vie. Si Poutine n'avait pas établi les éléments nécessaires pour sécuriser son entourage, avec la puissance qu'a les États-Unis d'Amérique, la puissance des Européens, les capacités d'intelligence et de renseignement des Ukrainiens, il serait déjà aujourd'hui, et surtout la subtilité entre l'Ukraine et la Russie, parce qu'ils sont presque les mêmes peuples, il serait plus en vie aujourd'hui. Il est essentiel pour M. Traoré de se protéger. Il avait continué son discours en disant ceci. J'inviterai les gens donc à la vigilance, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Il vous invite à la vigilance parce que les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Pourquoi? Parce que les Noirs en général n'aiment pas ce qui est bien. C'est ça. On ne veut pas vous voir évoluer et progresser les choses vers la bonne direction. C'est comme ça. Vous savez, avec le temps, vous remarquerez que parmi les Noirs, il faut vous dire, il ne faut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Vous remarquerez qu'avec les Noirs, même si vous présentez une idée aussi bonne que la création d'un hôpital gratuit pour les mamans veuves, pour les enfants orphelins, pour les aveugles, il y aura toujours quelqu'un qui s'y opposera. Pourquoi? Parce que tu fais partie d'un parti politique opposé. Je répète, même si vous présentez une bonne idée, selon laquelle il faudrait créer un hôpital qui permettrait la facilité ou la gratuité aux mamans qui sont veuves, aux enfants qui sont orphelins, aux aveugles et tous ceux qui sont en difficulté sociale. Quelqu'un s'y opposera. Pourquoi? Pas parce que votre idée est mauvaise, simplement parce qu'on ne vous aime pas. Continuons. Et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Au côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. De quelle lagune parle-t-on? On va y revenir. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Ok, l'objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les éléments de 87. Je me rappelle ici, ça s'était fait le 1er avril, ok? Nous sommes le 1er avril aujourd'hui, qui marque donc le début du deuxième trimestre de l'année 2025. On avance. On est au galop. Leur objectif,
c'est de refaire revivre le Burkina Faso, ce que le Burkina a vécu en 87. On parle de qui là? On parle de Thomas Sankara. Thomas Isidore Noël Sankara. Un homme grand, que personne n'oubliera. Un homme qui a réduit son propre salaire en tant que président de la République pour la toute première fois. Un homme qui a poussé vers l'avant les femmes, leur implication, leur participation dans le gouvernement local. Un homme qui a suggéré l'implication des locaux dans la création d'une économie indépendante et autonome. Un homme qui a fortifié l'idée selon laquelle les Burkinabés doivent produire leurs propres habits, leurs propres vêtements pour plus qu'ils ne soient esclaves de l'impérialisme. Monsieur Traoré dit, nous ne revivrons pas cette histoire. Regardez comment déterminé il est. Regardez son visage. Regardez son visage. Il est déterminé. Il dit, nous ne vivrons pas ce qui s'est passé en 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé et nous sommes sur le pied de guerre, nous les attendons de pied ferme, leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. On va parler de la lagune. De quelle lagune s'agit-il? La détermination d'Alassane Dramane Ouattara à éliminer, pour le compte du néocolonialisme français et pour son compte personnel, Ibrahim Traoré n'est pas une fiction. Il s'agit même pas en quelque sorte d'un débat. Il n'y a pas de débat dessus. Alassane Dramane Ouattara a fait entendre dans toutes les officines. Il a fait entendre à toutes les occasions sa détermination à rétablir à Ouagadougou un pouvoir à sa botte. Vous avez entendu ce qui a été dit là? Qu'il y a eu une détermination que M. Traoré paiera d'un prix fort les actions qu'il a entreprises. Vous pouvez facilement comprendre pourquoi je ne suis pas votre frère. Et je n'aime pas vos histoires, oh mon frère, parce qu'on est noir, on n'est pas frère. Okay? Vos ennemis les plus pires sont vos frères. Monsieur Moukassa me suffit, largement. Vous ne verrez jamais un Luxembourgeois appeler Macron mon frère. Ça ne suffit. Ce sont des trucs hypocrites des noirs. Mon frère. Tu as déjà fait quoi pour moi, mon frère? On vous demande de vous joindre au groupe privé là-bas. Les frères sont là-bas. Allez là-bas si vous êtes frères. Cliquez sur le bouton. Comme ça, on va voir la fraternité. Comment ça se passe. Au Burkina, parmi les arrêtés figure le magistrat commandant Frédéric Ouedraogo, ex-commandant du bataillon de la justice militaire. Plusieurs responsables ont été remplacés. Des personnalités que le président de la transition, M. Traoré, n'a pas tardé à remplacer. Sans que l'on ne connaisse le nombre exact, d'autres soldats auraient été mis aux arrêts. Je pense que l'enseignement est très simple. Vous voulez savoir ce que quelqu'un fera dans le futur? Regardez simplement ce qu'il a déjà fait dans le passé. Pour comprendre clairement ce qui risque d'arriver dans le futur, regardez simplement le passé. Dans le passé, il y a des gens tels que Lumumba, Sankara, des gens qui voulaient le bien de leur peuple, mais qui ont été trahis. M. Traoré le dit encore ici. Il y a des traîtres. Des traîtres. Il a répété le mot traître 3 fois. Il y a des traîtres parmi nous. Ils sont dans nos politiques. Ils sont dans l'armée. Ils sont ici. Ce sont des gens qui veulent leur propre bien. Ce sont des gens qui sont déçus puisque leurs propres intérêts ont été ravis. En effet, c'est ça. La colère de beaucoup de personnes sur le plan militaire, vous remarquerez, ce n'est pas parce qu'il est contre le gouvernement. C'est parce qu'on lui a retiré quelque chose d'où il faisait de l'argent. La plupart des gens qui se rebellent, oh, il a commencé une rébellion pour changer un gouvernement. C'est généralement parce que le gouvernement est vraiment mauvais, même si le gouvernement pourrait être mauvais. C'est généralement parce qu'un élément à lui personnellement a été pris ou ravi. Monsieur Ibrahim Traoré est très en danger, et c'est clair. Et ce qui est manifeste est que on ne peut pas exclure la possibilité qu'on veuille vraiment le finir. Pas seulement le renverser du pouvoir, mais le finir pour passer un message. Pour passer un message qui éteindrait toute forme de révolution future. Ok? Il serait important de faire peur, comme on l'a fait à Sankara, ok? Pour avertir, pour faire peur à tout le monde. Mais je sais que la prière des sages et ceux qui nous précèdent le préserveront. God bless.